coup, ce sera André, comme ça me laisse. Toujours pas de slide. Il n'y a toujours pas de slide. Donc André va nous expliquer, donc, il y a deux dadas, la politique intergénérationnelle, héritage et donation, et une deuxième qui est les inégalités d'espérance de vie, notamment en période de retraite, mais ça touche toujours à la question du patrimoine. André. Donc, on parle toujours de la même génération quand même. D'accord. Mais non, pas toujours. Donc, l'évolution de base récente, c'est bien sûr l'allongement de l'espérance de vie, qui peut créer des problèmes intergénérationnels de rapport entre générations, mais ce phénomène inédit, donc, du fait qu'on vit plus longtemps, qui pose à la fois le problème qu'on ait plus de personnes âgées qu'on peut considérer comme une charge financière, mais aussi l'augmentation de l'horizon de vie et le déplacement du cycle de vie, puisque donc on a en particulier plus de jours de vieux jours dont qu'il faut planifier. Donc, je parlais du coût d'espérance de vie, et l'idée, je passe très vite, mais c'est que la montée de l'État-providence, le développement de l'État-providence a pu augmenter l'espérance de vie. C'est considéré comme un de ses effets essentiels, et aussi l'espérance de vie en bonne santé. Ce que donc, cette augmentation de l'espérance de vie est d'autant plus difficile à prévoir au départ, puisque c'est justement quelque chose qui est difficile à prévoir au départ. Bon. Alors, moi je vais laisser tomber ce qui se passe donc, du côté de l'État-providence pour aborder ce qui se passe du côté du front du patrimoine. Donc l'allongement de l'horizon et le changement du cycle de vie. Alors, pour aller très vite en France, vous avez des seniors qui ont entre 60 et 90 ans sur Épargne. Ils sont nombreux, maintenant il est vieux. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une épargne multi-objectif, précaution long terme, retraite, dépendance, transmission, et ils veulent voir venir, surtout pas s'engager. Donc, ils ne veulent pas de produit d'assurance, ils veulent une épargne multi-objectif, type assurance, justement assurance vie, les contrats d'assurance, mais qui ne sont pas d'assurance dédiée. Et puis, quitte à voir, ils laisseront à leurs enfants adorer ce qui restera quand ils partiront. Quand ils partiront, mettons ils ont 90 ans, les enfants en auront 60. Je parle de la mort du deuxième conjoint où se fait effectivement la transmission. Donc évidemment, les enfants n'en ont plus besoin. Ils en ont besoin avant, c'est trop tard. Et vous avez un cycle de reproduction, c'est les seniors qui possèdent le patrimoine et on continue de cette sorte. Ça c'est typiquement français. Des chiffres. Les chiffres, eh bien vous avez les transmissions patrimoniales et de donation héritage en pourcentage du PIB, du produit intérieur brut. Ça fait à peu près, quand on tient compte du tout, des donations non déclarées, des héritages, des successions non déclarées, des assurances vie, etc., 200 milliards. Bon. Et c'est-à-dire en fait 10% du PIB. Il y a 30 ans, c'était 5%. Donc vous avez ce poids des héritages et transmissions qui a cavalé beaucoup plus vite que la croissance de l'économie représentée par le PIB. Donc vous avez d'une certaine manière le patrimoine est de plus en plus hérité ou obtenu par chance, plus value immobilière, que par le mérite. Vous avez vraiment un problème de ce côté-là. Deuxième évolution que vous avez, c'est une concentration du patrimoine accrue aux mains des plus âgés. Ça, on peut le voir de 86 à 2010. On s'aperçoit qu'en relatif, les personnes âgées ont plus de patrimoine, y compris de patrimoine financier, y compris au niveau médian, etc. Donc, les enfants touchent trop tard. Alors, que faire? Là-dessus, effectivement, on voudrait que le patrimoine circule plus rapidement et les transmissions patrimoniales, donc constituant une base d'imposition idéale. Mais il faut savoir sur les donations familiales que c'est un bien de luxe, c'est les familles aisées qui le font en le milieu agricole et c'est pour des enfants aisés. Donc, diminuer la taxation des donations n'est peut-être pas une bonne idée, au moins pour ce que j'appelle une gauche classique, celle qui est issue des Lumières. Deuxième problème, les parents sont sensibles à l'avantage relatif de la donation. Si vous donnez un avantage fiscal relatif à la donation par rapport aux héritages, ils l'utilisent. Troisièmement, et ça c'est typiquement français, les donations précoces boostent l'accumulation patrimoniale des enfants. C'est que ce soit l'apport personnel, l'accumulation pour un logement, ou pour créer une entreprise, ou pour reprendre une entreprise qui n'est pas celle des parents. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là-dessus que tout le monde est contre moi. Pour donner un avantage relatif à la donation, sans attaquer les familles, puisque toucher à l'héritage, c'est comme toucher aux familles, vous allez donc taxer plus fortement et plus progressivement les héritages familiaux. De telle manière à donner par effet de compensation un avantage relatif aux donations. Là, tout le monde va me dire, et je passe, que c'est complètement idéaliste, qu'une vingtaine de pays ont déjà supprimé tous les droits de succession, etc., etc. Je pense que c'est une réforme possible, c'est le bien expliqué, et si on dit qu'elle ne se fait pas contre les familles. L'idée donc, c'est que elle ne
ne se fait pas contre les familles, puisque les familles, on les encourage à avoir des échappatoires. Un des échappatoires, c'est de passer par la donation. Donc familial, un autre échappatoire, c'est passer par le caritatif, et un troisième échappatoire, c'est de liquéfier son patrimoine. Par exemple, par le viager. Bon. Donc vous avez des tas d'échappatoires. Ces échappatoires sont encouragés par la puissance publique. Puisque justement, c'est ce qu'on veut. Ou la puissance publique récupère de l'argent, ou elle induit les bons comportements. Et dernier point, quels sont les impôts qui vont diminuer en compensation? L'impôt sur le capital du vivant. Rappelez-vous les histoires des pigeons et des poussins. Vous avez un véritable arbitrage, taxer du vivant ou taxer à la mort. Pour nous, on taxe le vivant, on taxe les forces vives. Je ne veux pas passer pour un libéral à l'UBA, mais bon, on peut être de gauche classique et aussi revendiquer cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'il faut taxer le patrimoine au moment de l'héritage. Je vous ai dit quand même que les transmissions patrimoniales en poids ont plus que doublé en pourcentage du PIB. C'est énorme, c'est peut-être du plus-value immobilière, mais peu importe. Et il est plus facile de taxer quelqu'un au moment de la transmission du patrimoine que de taxer son vivant en disant votre logement a pris une plus-value énorme, on vous taxe. Je suis pas moi. Ça a pris une plus-value énorme, mais j'ai rien fait pour. Ça dépend de la chose. Bon. Donc voilà l'idée. Alors l'idée, c'est que les parents devront se préparer à la transmission, devront plus consommer ou plus donner, tout ce qu'on veut. Il y a une crispation des seniors sur le patrimoine, c'est qu'ils consomment plus. Il te reste une minute pour arriver à ta proposition. Voilà. Donc l'idée, c'est cette proposition donc sur la transmission. Alors sur l'autre minute, bon, c'est que vous allez avoir le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que tout ça va générer des choses pour lesquelles on voudrait que l'autre solution, ou même avec ce principe-là, c'est que donc les gens achètent des rentes viagères, des viagers, tout ça, etc. Certains préconisent des systèmes par points contributifs en retraite, les comptes notionnels, la CAPI, tout ce que vous voulez. Tous ces systèmes contributifs de placement de vie ont un problème, ils ont un rendement donné, mais ils sont toujours à espérance de vie donnée. On affecte une espérance de vie à l'individu, que ce soit pour la retraite publique ou soit le placement privé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les fragiles, ceux qui ont eu 3 pontages coronariens, 4 cancers, 5 je sais pas quoi, vont cotiser pour les solides. Et ils ont donc une double peine, une vie fragile, 2. Ils payent pour ceux donc qui sont dans cet état-là, les solides. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne une très forte hétérogénéité des probabilités de survie individuelle. Donc, vous avez cette redistribution qui va dans le mauvais sens est importante. Donc, c'est un problème qu'il faut peut-être voir en ayant justement des compensations avant. Et je termine par l'aspect du viager capital, donc, puisque Eric Guillaume est dans la salle. Donc, le viager cohésion, on vous sert un capital. Moi, je m'intéresse tout de suite, qu'est-ce qu'il a pris comme espérance de vie? Puisqu'il a pris l'espérance de vie des rentiers-vie. C'est-à-dire, avec l'effet d'antisélection, ceux qui vivent le plus longtemps. Et on peut penser, il faut voir, mais si le viager se développe, que les gens qui veulent transformer leur logement, le liquéfier en un capital tout de suite, et puis rester jusqu'à leur mort, sont plutôt des gens qui ont une espérance de vie inférieure à la moyenne. Et ces chiffres qui sont de lui, pas de moi, disent que si on remplace la table de mortalité des rentiers-vie par la table de mortalité générale de la population qui désavantage déjà les viagers en capital, le gain pour le taux de rendement pour les acheteurs de viagers gagne 1,5%. Vous passez d'un rendement de 6% pour une valeur de réel de logement fixe à 7,5%. Donc vous avez d'énormes problèmes de ce côté-là. Et point d'orgue, vous allez me dire, mais c'est de la mutualisation des risques de survie, on n'a rien compris. Il faut bien affecter une espérance de vie moyenne aux gens, et donc évidemment les fragiles payent pour les solides. Ça n'est pas toujours vrai. Si vous prenez l'assurance d'essai temporaire ou l'assurance d'essai auprès d'un logement donné aux particuliers, alors là, l'assureur qui a vraiment intérêt à pas surestimer l'espérance de vie, qu'est-ce qu'il fait? Des bilans de santé, un jour, 2 jours, et puis régulièrement, il réactualise l'état de santé de l'individu, parce que là, il ne veut pas perdre. Donc vous avez tout un problème qui se joue sur ce point-là, et qui commence à être envisagé par d'autres personnes de la chaîne sur l'hétérogénéité des espérances de vie. Merci.